Alors, on commence avec le fait qu'un titre, et des fois, de trouver un titre, c'est un défi, mais j'aime avoir quelque chose qui est concis puis qui est facile à se rappeler. Alors, intituler ça « Une prière pertinente, pratique et percutante ». Et au fur et à mesure qu'on va progresser dans ce passage, eh bien, j'espère que vous pourrez faire les liens, les connexions et que vous pourrez vous rappeler de ce passage. Un soir, un père passait devant la chambre de sa petite fille. Lorsqu'il remarqua avec fierté qu'elle était à genoux auprès de son lit, en train de prier. Par curiosité, il s'arrêta pour écouter. Et il entendit répéter à plusieurs fois A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors là, quand il croyait qu'elle avait fini, il lui demande « Pourquoi est-ce que tu récites l'alphabet? » Puis elle lui répond « Dieu est très intelligent. Et quand je ne sais pas quoi dire dans mes prières, je dis l'alphabet. Et il arrange les lettres et trouve des solutions pour moi. » Je crois qu'aucun d'entre nous n'a employé cette approche, mais c'était son approche à elle. On dirait que quand il vient le temps de la prière, si on faisait un sondage ou si on se questionnait, eh bien, la plupart des croyants croient à l'importance de la prière, n'est-ce pas? C'est juste que quand il vient le temps de prier, c'est là que ça se complique. Pour certains, en tout cas. Parce que c'est comme... C'est comme si on ne sait pas trop comment s'y prendre. On est un peu pris au dépourvu. Puis là, dans notre tête, on se pose des questions comme « Mais qu'est-ce que je veux dire? Quoi dire? Comment? Quand? » Puis même peut-être qu'on a été influencé par les autres, surtout quand il vient temps de prier en public, comme ce matin. On entend quelqu'un prier, puis on est édifié, on est encouragé. Mais là, on se dit, en tout cas, ce qui sera dans notre tête, peut-être, c'est moi, je ne pourrais jamais prier comme ça. Je ne pourrais jamais prier comme tel et tel. Ça fait que, bon, disons que je vais laisser faire. Tu sais, je vais me taire. Je ne dirai rien. Les parents d'un petit enfant, c'est la norme, c'est qu'ils attendent impatiemment d'entendre prononcer son premier mot. Hein? Hey. Puis quand ce moment-là arrive, là, là, c'est quasiment une fête, hein? Les feux d'artifice, puis le sourire, la gueule fend jusqu'aux oreilles, puis hey. Puis, je pense pas qu'il y en a aucun de ces parents-là, quand ils viennent vivre cet événement-là, ils disent à leurs petits, dorénavant, quand tu veux nous dire quelque chose, on aimerait entendre des phrases complètes et éloquentes. Voyons, donne-lui une chance, tu sais.
Bien souvent, quand on commence à prier, on cherche nos mots, on balbutie, on s'enfarge dans nos pensées, puis c'est encore plus dans nos mots. Puis même quand il vient le temps de le dire, on ne vient pas à bout de l'exprimer, puis on s'exprime tout de travers, tout croche. Mais il n'y a aucune place dans la Bible qui nous dit que Dieu s'attend qu'on ait un vocabulaire sophistiqué et éloquent avant qu'on vienne s'adresser à lui. Hein? Tout comme un enfant doit prendre le temps d'apprendre à parler, de même l'enfant de Dieu doit se donner du temps pour apprendre à parler, ou on pourrait mettre en parenthèse prier son Père céleste. Ah, il est vrai que dans la Bible, hein, on lit des versets qui nous disent que Jésus puis l'Esprit de Dieu intercèdent pour nous. Hein? Puis merci Seigneur que c'est le cas. Parce que justement, des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment, mais il est là pour intercéder. Ils sont là pour intercéder pour nous. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cause de ces versets-là, de ces vérités-là, on dit, bon ben, OK, tu peux prier, là, j'en ai besoin. Hein? Ça ne nous empêche pas, nous, personnellement, de prier. D'y mettre l'effort, de prendre le temps. Un jour, l'un des disciples de Jésus lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Est-ce que nous sommes comme ce disciple qui s'est donné la peine de poser la question, puis qui désirait apprendre à prier? Est-ce qu'on a ce désir-là, vraiment? Est-ce qu'on veut apprendre à prier? Bien, une manière, c'est de s'inspirer des modèles qui se trouvent dans la Bible. Parce qu'il y en a plusieurs à travers les pages de la Bible. Des prières, parfois, qui sont courtes, d'autres qui sont plus longues. Il y en a que c'est des requêtes, il y en a c'est de la louange, en tout cas, des confessions. Quel qu'il en soit, Dieu nous a laissé des exemples, des modèles. Et c'est ce qu'on voit dans Colossiens 1, 9 à 14 qu'on vient de lire. Comment peut-on mieux prier, autant pour soi-même que pour les autres, nos frères et sœurs, ceux qui font partie de l'Église locale? Alors, je vous propose qu'on examine ensemble ce passage pour apprendre ce qu'on peut en tirer. La première chose, c'est qu'on voit la raison au début du verset 9. Il dit, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Alors, Paul donne la raison qui incite lui et ses compagnons à prier pour eux. Ils avaient, on voit dans les versets précédents, 3 à 8, il nous dit qu'ils avaient appris que Dieu avait fait une œuvre merveilleuse dans la vie des Colossiens. Ils avaient la foi, l'amour, l'espérance. Et Paul et son équipe étaient reconnaissants de ce que Dieu avait fait. Mais quand on regarde l'ensemble de la lettre, il semble que ces croyants, pour une raison quelconque, écoutaient ce qui se propageait autour d'eux de la part des faux enseignants. Puis c'est comme s'ils étaient attirés par quelque chose de plus. Ils voulaient avoir plus de profondeur, une connaissance supérieure, une expérience plus intense. Alors, au lieu de s'enligner, de se concentrer sur Jésus-Christ, c'était sur ces choses qui supposément, il manquait dans leur vie. Puis là,
le potentiel, le danger, c'était que, en faisant cela, ils s'éloignent de Christ. Ils avaient accepté le message de l'Évangile. Mais ce que Paul essaie de leur communiquer, leur faire réaliser, c'est que ce n'est que le premier pas vers la maturité spirituelle. C'est comme si Paul leur disait, « Vous êtes bien partis, mais il vous reste un bon bout de chemin à faire. » Alors, puisque personne ne peut parvenir par ses propres moyens sur ce parcours de maturité, de croissance spirituelle, nous, on s'est engagés à prier pour vous. La croissance spirituelle, c'est certainement, d'après ce qu'on voit dans les Écritures, c'est l'œuvre de Dieu qui agit par son esprit, par l'entremise de sa parole. Mais ce qu'on voit ici, ce qu'on peut déduire ici, c'est qu'il a tout de même permis, accordé à ses enfants d'y prendre part par la prière. La Bible nous exhorte. Ah, j'ai oublié le prochain. OK. Priez les uns pour les autres. Du fait que le parcours de la croissance spirituelle ne se réalise pas du jour au lendemain, c'est tout à fait, on va dire, pertinent, important de prier et de s'engager à long terme. C'est pourquoi Paul écrit, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Et il y a même un verset qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens, « Priez sans cesse. » Parce que l'œuvre de Dieu, même si un jour ça va s'achever, ça va finir, présentement, ça continue. Et il faut continuer à prier. Alors, prier sans cesse a sa raison d'être. Il semble que Satan est pas mal convaincu du potentiel de la prière. Pourquoi? Bien, parce que il fait tout en ton pouvoir, prend tous les moyens possibles pour nous décourager de prier, de cesser de prier. Mais la chose est, c'est que oui, il peut nous décourager, mais il ne peut pas nous empêcher. Parce que la décision, c'est la nôtre. Oui, peut-être qu'il y a des occasions ça ne tente pas, mais est-ce qu'on va vivre notre vie chrétienne ou même la vie quotidienne simplement dans le cadre de ce qui me tente? Bien, on ne fera pas grand-chose. Hein? Ce qui est intéressant, c'est que Paul, qui était à Rome enchaîné, à je pense que c'était 1400, 1500 kilomètres de Colosse, il ne les avait jamais rencontrés, autant qu'on sache. Mais malgré cela, il les inclut, si on pourrait dire, sur sa liste de prières, puis il prie pour eux fidèlement, régulièrement, constamment. Il peut nous arriver à l'occasion qu'on se retrouve dans une situation où on est mis au courant de quelque chose, puis on dit, mais comment est-ce que je peux prier? On se sent un peu dépourvu. Puis surtout, bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais des fois, la seule chose qu'on peut faire, qui est assez spéciale, parce que prier, tu n'es pas obligé d'être dans un endroit spécifique, à telle heure.
sais, puis en tout cas, toutes sortes de conditions, on peut prier n'importe quand. Alors, on peut toujours prier. Et Paul donne un exemple d'une prière qui définit ce que signifie grandir spirituellement. Et c'est ce qu'on a vu tantôt dans ce passage, puis qu'on continue à examiner. Alors, la prière est essentielle pour la croissance spirituelle. Si Paul se consacre à la prière pour des croyants qu'il n'a jamais rencontrés, est-ce que nous, on ne peut pas au moins prier pour ceux qu'on connaît, ceux qui nous entourent, pour les personnes qui participent à la vie de l'Église? Pour qui prions-nous régulièrement? Alors, on poursuit dans le passage. Après, la raison, ça mène à la requête. Encore au verset 9, mais la fin du verset. Parce qu'il précise, il dit, « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » C'est une requête assez précise, assez directe. Pas besoin d'essayer de deviner qu'est-ce que c'est que c'était au juste, c'est la requête. C'est la requête. Paul ne prie pas qu'ils aient une expérience plus intense, mais il se souciait de leur croissance spirituelle et cette prière en est le fondement. Et comme il mentionne, que vous soyez remplis de la connaissance, en parlant de celle de Dieu, alors il importe de connaître la volonté de Dieu. Le mot « rempli » signifie être contrôlé ou dirigé ou façonné. Mais par quoi? Mais l'apôtre Paul, dans ces versets, bien c'est la volonté de Dieu qui doit contrôler, diriger et façonner notre vie. Et naturellement, bien, comme il le dit, il faut la connaître. Pas juste en théorie, mais du point de vue de ce que la Bible révèle et du côté de l'aspect pratique de ce qu'elle révèle. Si vous n'avez pas remarqué, nous sommes à l'ère de l'information, n'est-ce pas? Il y a tellement d'informations qu'on en a fait une ingestion. On a accès à la connaissance sans précédent de mille et une manières. Mais cet à savoir fait-elle véritablement une différence dans ma vie, dans ta vie? On vient au monde avec une nature pécheresse. Aucun d'entre nous n'est sur la même longueur d'onde que Dieu. Puis, à cause de notre nature, on a tendance à se préoccuper, c'est-à-dire on n'a pas tendance à se préoccuper de la volonté de quiconque, excepté la nôtre. Dans une des prières que Jésus a données comme modèle, c'est dans Matthieu 6, puis aussi dans Luc, mais celle de Matthieu 6, c'est qu'il dit qu'on est appelé à s'adresser au Père. Et là, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça aussi, c'est bien clair. Hein? Mais je dirais que devrait être là. Mais on a une version personnelle qu'on n'ose pas prononcer, mais que je dirais à certains moments, qui nous passe par la tête. On prie que ta volonté soit refaite
pour faire mon affaire. Mais Dieu nous a révélé dans sa parole sa volonté. Et on est appelé à l'apprendre, d'en prendre connaissance. Et avec l'aide de l'Esprit, on parvient, comme il l'exprimait dans à la fin du verset 9, à toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans quel but? De faire de bons choix qui se traduisent en bonnes actions, contribuant à la croissance spirituelle. La sagesse, c'est de voir les choses du point de vue de Dieu, pas d'une autre. L'intelligence, c'est la capacité de relier et appliquer concrètement les vérités que Dieu révèle à notre vie. Une chose est évidente quand on lit la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas du genre à essayer d'embêter ses enfants. Il ne leur cache pas sa vérité pour ensuite les réprimander parce qu'ils ne l'ont pas observé ou qu'ils ne l'ont pas fait. La maturité spirituelle, ce n'est pas de connaître plus de choses, mais c'est d'apprendre ce qui est pertinent aux yeux de Dieu, d'après sa parole, et avec l'aide de son esprit, vivre ces vérités, cette volonté d'agir en conséquence. Est-ce qu'on lit la Bible, ou quand on lit la Bible, est-ce qu'on cherche à connaître la volonté de Dieu? Ou on la lit pour pouvoir dire, cocher sur notre petit papier, « Ah, j'ai lu ce passage-là. Hein? » Par exemple, dans Romains 12:2, ça dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le parcours que Dieu a prévu vers la maturité spirituelle de ses enfants est étroitement lié à sa volonté. On peut écouter des prédications, comme ce matin, ou avec ce qui est disponible en ligne. On peut lire la Bible régulièrement. On peut avoir des échanges théologiques. Mais la vraie question en arrière de tout cela est, prenons-nous le temps de demander à Dieu de nous aider à discerner sa volonté et la vivre avec son aide. On continue. La raison mène à la requête qui mène au résultat. Ça, c'est au début du verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. C'est le but visé, exprimé par Paul pour les croyants de Colosse, mais je dirais qu'il s'applique à chacun d'entre nous si nous sommes croyants. C'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Eh bien, ça devrait nous amener une étape plus loin, comme exprimé dans ce verset, marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et quand que le mot marcher est utilisé dans la Bible, bien souvent, il s'agit ou se rapporte à la manière de se comporter dans notre quotidien, où que l'on soit, avec qui qu'on soit. Pas juste le dimanche matin, là, comme tu sais, on met, on dirait, une sonnerie, là. OK. Là, matin, je vais à l'église, là.
je vais arriver vers 9h30, disons, 10h moins quart, jusqu'à 11h30, puis si Gaétan, il ne tient pas trop aux affaires, peut-être. Puis là, après ça, là, c'est mon temps libre. Je peux faire ce que je veux. Bien, en tout cas, j'exagère parce que je pense pas que la plupart d'entre vous, c'est comme ça. Puis, c'est pas juste le dimanche matin, puis c'est pas juste entre les quatre murs du bâtiment avec d'autres chrétiens. Le mot digne, dans l'original, c'est ayant le même poids. Là, j'avais trouvé une belle image d'une balance typique, là, avec il y a deux plateaux, là, puis que les anciennes balances, on n'en voit plus comme ça, ben, là. Mais dans toute mon excitation de me préparer, j'ai complètement oublié la belle illustration. Mais employez votre imagination. Okay? Alors, il y a deux plateaux, là, puis sur un côté, bien, on met une chose, puis dans l'autre, pour voir si ça pèse pareil, ça a le même poids. Et si on l'applique dans le contexte ici, eh bien, d'un côté, c'est le Seigneur, sa volonté, son caractère, ses vertus. Puis de l'autre côté, c'est moi, le croyant. Puis, est-ce que, du côté de Dieu, du Seigneur, c'est pas mal plus pesant, puis que moi, là, je veux dire, je suis un poids-plume? En tout cas, c'est l'idée d'être digne. Dans un sens, ça veut dire que se conduire d'une manière qui honore le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être parfait, là, parce qu'on ne l'est pas. Hein? Mais Dieu n'est pas, si on pourrait dire, dérouté, désorienté par nos imperfections. C'est juste qu'il ne veut pas qu'on entretienne, puis qu'on progresse, puis on ressemble à son Fils de plus en plus. Puis de plus, bien, on ne compte pas sur notre performance pour se mériter le salut. Parce que si on devait compter là-dessus, ou si c'était sa condition, on n'obtiendrait jamais le salut parce qu'on n'en ferait jamais assez. C'est plutôt d'agir en harmonie avec les valeurs de celui que nous disons être notre Seigneur. Un enfant qui se comporte contrairement aux valeurs familiales, bien, inévitablement, qu'il le réalise ou non, eh bien, il la déshonore et il ne plaira certainement pas à ses parents. Il en va de même pour l'enfant de Dieu. Sa conduite correspondra aux valeurs du Père céleste ou les contredira. Si vous ne l'avez pas encore réalisé durant votre parcours terrestre jusqu'à date, il est impossible de plaire à tout le monde. Hein? Mais on peut intentionnellement, avec l'aide de Dieu, choisir de plaire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1, Paul écrit, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris. Hein? Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons par le Seigneur Jésus-Christ. Progressez encore. » Il félicite pour
la réalité que là, il se conduit de manière à plaire à Dieu, mais il dit, il y a encore, progresser encore. La quantité de connaissances qu'on peut avoir ne fait aucune différence si on ne tient pas compte et qu'on ne l'applique pas à notre vie avec l'aide de Dieu. Et je vous pose une autre question. Je pose bien des questions un matin, mais c'est parce que c'est dans ma manière de réfléchir, d'essayer de voir. Puis je les pose dans le sens, pas parce que je ne me les pose pas moi-même. Tu sais, je me les pose. Mais est-ce qu'on vit différemment selon le contexte? Quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis à l'école, quand je suis à l'église. Oh, ben là, à l'église, là, tout d'un coup, ben là, on est smart. Là, on est gentil. Encore là, j'exagère, hein? Mon Dieu, j'espère que vous avez. Mais la chose est-ce que ma marche avec le Seigneur se reflète dans ces différents milieux-là d'une manière qui va l'honorer, d'une manière digne du Seigneur? Est-ce que mon comportement quotidien correspond à ce que je dis croire? Alors, on a la raison qui mène à la requête, qui mène au résultat et qui mène aux répercussions. Je pense que sur votre feuille, là, il n'y a pas de ligne, hein? C'est déjà écrit. Hein? C'est une erreur de ma part. Ou c'est-tu le prochain? En tout cas, je ne me souviens pas. Pas grave. Alors ça se trouve, les répercussions sont mentionnées à la fin du verset 10 et verset 11. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement aura des répercussions évidentes. Premièrement, porter des fruits. Au début, à la fin du verset 10, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. On a vu, la dernière fois que j'ai prêché, au verset 6, que Paul mentionne que l'Évangile porte des fruits. L'Évangile fait une différence dans le monde. Mais c'était évident qu'il faisait aussi une différence dans les croyants de Colosse. Puis, c'était évident par toutes sortes d'œuvres bonnes. Et ça, c'est des actions tangibles, pratiques, réelles, concrètes. Un arbre en santé va porter quelle sorte de fruits? Des bons fruits. Hein? Bien, ainsi en est-il de l'enfant de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est à se demander, mais quel fruit est évident dans ma vie, dans ta vie? Ensuite, progresser dans la connaissance. Et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. On peut avoir beaucoup d'informations, de faits sur la personne de Dieu. Puis, c'est important jusqu'à un certain point. Mais connaître la personne pour cultiver une relation intime, c'est encore bien plus important. C'est ce que Dieu veut. C'est de le connaître en tant que personne, intimement. La croissance spirituelle ne se limite pas au cerveau, mais à cultiver une relation impliquant le cœur. Comment peut-on progresser à connaître Dieu? Ensuite,
Une autre répercussion, c'est fortifié par la puissance divine. Au début du verset 11, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Dieu ne fait pas juste nous révéler ou sa volonté de nous dire quoi faire, mais il met à notre disposition, à la disposition de ses enfants la puissance pour croître spirituellement. Parce qu'il réalise qu'en nous-mêmes, on n'a pas les ressources, les moyens, la capacité pour le faire. Et la puissance de Dieu ne se limite pas juste aux miracles qu'on qualifierait comme spectaculaires. Ah, là, c'est évident, c'est un miracle. Mais sa puissance est aussi efficace dans la transformation de notre cœur, de nos pensées, de notre vie, qui va l'honorer de plus en plus. La vie chrétienne n'est pas vécue en comptant sur mes propres moyens, sur ma propre force, sur mes propres capacités, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que j'essaie de vivre en dépendant sur moi-même ou sur Dieu? Quatrièmement, persévérant et patient, à la fin du verset 11, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois le mot persévérant et patient, je ne vois pas toujours et joie qui vont de pair avec ça. Il me semble que ça se contredit. Bien, c'est quand même, on dirait un autre indice que c'est ce que Dieu voudrait. Alors, le parcours du croyant vers la maturité spirituelle n'est pas un sprint, mais un marathon. D'autres au long, il y aura des obstacles, des contretemps, de l'opposition. Et c'est pour ça que ça nécessitera la force de Dieu pour continuer d'aller contre le courant. Être persévérant implique une ténacité, une endurance, quelqu'un qui ne lâche pas face aux circonstances adverses. La patience, c'est un synonyme, c'est semblable à persévérance ou persévérer. Mais ça s'applique plus particulièrement à l'égard des personnes. Et vous n'en avez sans doute probablement pas rencontré beaucoup dans votre vie, des personnes difficiles. Et peut-être vous n'en êtes pas une. Mais ça arrive. Alors la patience est à l'égard de ces personnes que Dieu aime et que Dieu veut faire un travail aussi dans leur vie. Alors il importe donc de compter sur le Seigneur afin de tenir bon avec la puissance qu'il pourvoit. La spiritualité de vous et moi ne se mesure pas quand que je suis sur le haut de la montagne, puis tout est beau. Hey, c'est super. La spiritualité se mesure, se révèle par nos actions quand c'est difficile, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, à l'église, dans des épreuves. Ça l'indique notre température spirituelle, notre réaction dans ces circonstances. Voilà pourquoi il faut la persévérance, la patience, découlant de la puissance de Dieu qu'il pourvoit généreusement. Et c'est rendu possible grâce à, on le voit dans Éphésiens, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. La persévérance et la patience sont essentielles pour progresser spirituellement à long terme. Comment est-ce que je gère les difficultés sur mon parcours? Alors, on a la raison qui mène à la requête, qui mène au résultat, qui mène aux répercussions, qui mène à la reconnaissance. Et ça, on voit ça au verset 12 à 14. Début du verset 12. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Comme point culminant, Paul revient sur l'ensemble de ce qu'il a exprimé, désirant que cela inciterait les croyants à la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour eux. La gratitude est une évidence de la maturité spirituelle, parce qu'on réalise, on apprécie ce que Dieu a fait en nous, à travers nous, autour de nous. Et l'enfant de Dieu peut être reconnaissant d'avoir, premièrement, part à l'héritage. Encore au verset 12, la deuxième partie, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage n'est pas accordé sur la base des mérites, parce que Dieu, le Père, les a rendus capables. Littéralement, cela veut dire que c'est celui qui les a qualifiés, amenés à être pleinement à la hauteur. C'est un acte décisif et accompli par Dieu une fois pour toutes, pour quiconque place sa foi en Jésus-Christ. C'est Dieu qui les a rendus éligibles, parce que, en devenant membres de sa famille, il nous accorde les bénédictions et l'héritage qu'il a préparé. Alors, le croyant est héritier par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on réalise le privilège que nous avons en Christ? Ensuite, on a la part à la délivrance, et nous, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Le but de Dieu n'était pas de tout simplement nous améliorer l'extérieur ou l'apparence, mais de nous secourir, nous arracher des ténèbres dans lesquelles on se trouvait. Les ténèbres spirituelles nous privent de la lumière spirituelle. Tant qu'on n'est pas conscient être captif des ténèbres, on ne peut vraiment pas apprécier la lumière dont Dieu veut qu'on puisse jouir. Troisièmement, part au royaume, deuxième partie du verset 13. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qu'on soit conscient ou non, en tant que pécheur, l'être humain fait partie du royaume caractérisé par les ténèbres, la méchanceté et la haine. Mais Dieu, sachant que nous ne pourrions jamais en sortir par nos propres moyens, il est intervenu par son Fils. L'enfant de Dieu a été relocalisé d'un royaume néfaste au royaume du Fils de Dieu bien-aimé. Alors, ça nous amène qu'il faut apprendre à vivre dans ce nouveau royaume, parce que ce n'est pas la même dynamique, les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et ça se demandait, est-ce que je vis comme étant dans l'ancien royaume? Si je suis un croyant, j'ai placé ma foi en Christ.
eh bien, je fais partie, selon Dieu, de ce nouveau royaume. Et dernièrement, au verset 14, on a part au salut, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le qui se rapporte à Jésus-Christ. C'est lui le libérateur que Dieu avait promis depuis la chute. Il l'a fait sachant, encore une fois, qu'on ne pouvait pas, par nos propres moyens, s'en sortir. Le mot racheté parle des esclaves mis aux enchères. Et quand le prix était payé, eh bien, l'esclave changeait de propriétaire. Eh bien, nous, en tant que pécheurs, dans notre état naturel, on était esclaves de Satan et du péché. Et on avait besoin d'être délivrés. On avait besoin d'être secourus. Et on avait besoin d'être rachetés, comme le verset dit. Mais quel est le prix du rachat du pécheur? C'est le sang de Jésus-Christ. Ce même sang, eh bien, purifie le pécheur de tous ses péchés. Il n'est plus condamné, mais comme le verset dit, il est pardonné. Le pécheur captif et condamné peut, selon ce qu'on voit dans les Écritures, être racheté et pardonné par le sang de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et est-ce que je vis comme un condamné ou comme un pardonné? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut prier les uns pour les autres. Mais je dirais qu'il n'y a rien de plus important que de prier pour la croissance spirituelle de mon frère, de ma sœur. Et comme on a vu dans ce passage, bien de faire régulièrement. Et dans ces 6 versets, Paul nous donne un exemple de prière très concret, présentant des éléments essentiels à inclure dans nos prières. On a vu une prière pertinente, pratique et percutante, comprenant la raison, la requête, le résultat, les répercussions, la reconnaissance. Que ces versets, ces vérités servent à transformer pour chacun d'entre nous notre vie de prière. Alors qu'on s'engage à prier pour la croissance spirituelle de ceux qui nous entourent. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils puissent justement, par la foi en Jésus-Christ, passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et que cette même prière puisse devenir une réalité pour eux. Une prière pertinente, pratique, percutante, mais je rajoute, par la présence et la puissance de Dieu. Père éternel, merci. Merci que tu nous montres ton souci, ton désir de sauver par la foi en Jésus-Christ chaque être humain. Mais que le jour où on place notre foi en Jésus-Christ, ce n'est que le premier pas d'un long parcours dans lequel tu veux nous accompagner, tu veux nous aider, tu veux nous voir grandir, être fortifiés, s'épanouir d'une manière qui va t'honorer, qui va te glorifier, qui va être digne de toi. Et on veut s'en remettre à toi. Que pendant cette semaine qui vient, dans cette semaine qu'on appelle sainte, qui préparait le sacrifice que Jésus accomplirait sur la croix, mais aussi sa résurrection d'entre les morts, la victoire sur le péché. Cette victoire qu'il voudrait que chacun de nous on puisse jouir et partager. Béni sois-tu au nom de ton Fils. Amen.